Bien, de là, il y a différentes choses dont on va pouvoir parler. Les dégradés, les formes artistiques, la flèche de droite aussi, parce que je vois qu'il y en a de temps en temps qui utilisent la flèche de droite à la place de la flèche de gauche. Il vaut mieux utiliser les flèches pour ce qu'elles savent faire, ce pour quoi elles sont faites. Bon, ben commençons par ça éventuellement. Les flèches. Vous allez, avec l'outil cercle, créer un cercle, à nouveau avec la touche majuscule. On voit que tous les points qui font le cercle, et il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 et il y en a un au centre, mais ce n'est pas vraiment un point, c'est l'indication du centre. Il n'y a que 4 points qui font le cercle. Vous voyez qu'ils sont pleins, ils ne sont pas creux. Ça veut dire que toute la forme est entièrement sélectionnée. Si vous voulez obtenir un demi-cercle, il y a plusieurs solutions, mais une solution facile, c'est ceci. Avec la flèche blanche, sans le signe plus, si vous essayez de cliquer sur un point, ça fonctionne. Parfois, il faut cliquer à côté et revenir sur la forme. Ça dépend des logiciels. Mais dans cette version-ci, si on clique avec la flèche blanche directement, on voit que chaque point d'ancrage, A-N-C-R-A-G-E, chaque point d'ancrage est traversé d'une tangente. Et de chaque côté, on a une poignée de tangentes. Essayez de les bouger. Essayez de bouger un point. Vous voyez que donc la flèche de droite, quand elle n'a pas le signe plus, elle sert à manipuler les formes. Et ça fait des blobs, des barbes à papa, c'est sympa. On va éviter que ça s'entrecroise comme ça, parce que ça ne va pas faire des formes correctes, bien sûr. Alors, la flèche blanche avec un signe plus, je vous en ai parlé hier, on l'a utilisée. Elle sert à sélectionner un des objets entièrement, donc avec tous les points qui sont pleins, un objet qui fait partie d'un groupe. Voilà, quand on a affaire à des groupes, et on avait affaire à un groupe hier, quand on a mis, avant-hier, quand on a mis le texte sur un cartouche, le slogan, vous vous souvenez ? On les avait groupés pour pouvoir les déplacer ensemble, le texte et le cartouche coloré qui était derrière. Et puis, si on voulait bouger l'un par rapport à l'autre, il fallait bien sélectionner un des deux, avec la flèche blanche plus. Et si on ne connaît pas l'astuce, on est obligé de dégrouper. Il y a aussi la possibilité d'aller dans la palette des calques, cliquer sur la petite cible en face de l'objet qu'on veut sélectionner. Oui, en ouvrant le groupe dans la palette des calques. Mais enfin, voilà. Dans ce cas-ci, la flèche blanche plus ne servait pas, uniquement la flèche blanche, toute simple. Et alors, vous avez aussi possibilité de bouger les tangentes. Je ne sais pas si vous avez essayé. Intéressant. Et alors, quelque chose de très important, si on veut faire des pointes, il va falloir une première solution, c'est avec la plume enclenchée, et la touche Alt enfoncée. Si vous cliquez sur un point d'ancrage, et je ne parle pas d'une poignée, je parle d'un point d'ancrage, avec donc la plume activée et la touche Alt, vous cliquez sur un point d'ancrage, la tangente est partie. Là, je reprends la flèche blanche et les autres tangentes qui sont tout près me permettent de modifier l'aspect de la pointe ici, voire même donner l'impression qu'il n'y a pas de pointe. Malgré qu'il n'y a pas de tangente, en positionnant la poignée ici comme ça, j'arrive à donner l'impression que l'objet n'est pas pointu. Mais donc, voilà. Alors encore une fois, on va essayer de ne pas croiser comme ça en fait. Faites attention à ce que vous faites. Alors, je vous montre encore, avec la plume, en enfonçant la touche Alt,
Regardez, je vais sur le point qui n'a pas de tangente. J'enfonce et je bouge et ça fait une tangente. Sauf que, attention, vous avez une chance sur deux d'avoir bougé dans le mauvais sens et ça vous fait un nœud. C'est pas bon. Dans ce cas-là, il faut rebouger dans l'autre sens. Il ne faut pas de nœud. Donc, comment remettre une tangente sur un point qui n'en a pas? C'est la plume avec la touche Alt. Mais attention au nœud, il faut faire attention à aller dans le bon sens. Et là, à nouveau, avec la flèche blanche, on peut aller manipuler. Voilà. Intéressant. Alors, dernière chose ici, avec la plume, non, avant-dernière chose, avec la plume et la touche Alt, on a vu que si je clique sur le point d'ancrage, le point carré, là, le point par lequel le tracé passe, ça va enlever la tangente. Mais on peut aussi utiliser la plume avec la touche Alt pour casser la tangente comme ça. Voilà. Alors là, je vais être obligé de faire apparaître l'autre partie en enfonçant la touche CTRL et en cliquant sur le point. C'est le raccourci de la flèche en fait. Sans quitter la plume, je fais le raccourci de la flèche et la touche Alt. Voilà. Je remonte, j'annule pour vous montrer que donc, sur le point ici, j'ai une moitié de tangente de chaque côté. Quand je bouge une moitié, l'autre bouge avec. Forcément, c'est une tangente, c'est une droite perpendiculaire à la courbe. C'est ça, une tangente. Avec la plume, si j'enfonce la touche Alt et que je vais sur la poignée de tangente et non pas sur le point cette fois-ci, ça casse et je peux repositionner comme je veux. Juste petit problème, l'autre moitié, elle est là mais elle a disparu, donc touche CTRL du PC, je clique sur le point, c'est le raccourci pour aller chercher la flèche. Je lâche la touche CTRL, je suis avec la plume, touche Alt, je peux aller manipuler l'autre moitié de tangente